Pour commencer, on va parler de Donald Trump, bien sûr. Alors avant de revenir sur cette volte-face spectaculaire à propos des surtaxes douanières, alors que les places boursières chavirent, que la planète essuie une tempête diplomatique et financière colossale, le plus important, c'est ce décret signé hier soir par Donald Trump, un décret qui libéralise le débit des douches. Écoutez. Ils ont mis des réducteurs de débit sur les pommeaux de douche et les robinets. C'est même soudé maintenant. Alors vous prenez une douche, vous vous lavez les mains et il n'y a pas d'eau qui sort. Alors que moi, j'aime bien prendre une bonne douche, prendre soin de mes beaux cheveux. Avec ces réducteurs de débit, je dois rester 15 minutes sous la douche. C'est ridicule. Mais c'est très sérieux tout ça, c'est Donald Trump qui parle, Make America Showers Great Again, rendre leur grandeur aux douches américaines. Décidément, ce président est imprévisible, Victor Hérault. C'est pas parce que c'est Donald Trump qui parle que c'est très sérieux, franchement. Non, je vais reprendre votre remarque, le problème c'est que le fond de teint de Donald Trump sous la douche, ça risque de partir aussi. Non mais plus sérieusement, en plus c'était un combat qu'il mène depuis longtemps pour libéraliser le débit des douches, qui est juste trop faible. Je trouve ça franchement un petit peu ridicule dans le sens où Donald Trump, la méthode Donald Trump, c'est je fais des grandes campagnes tonitruantes qui font bouger le monde entier, puis ensuite je me retranche sur des petits trucs un petit peu, anecdotiques comme là. Pour le coup, ça. Si vous voulez qu'on reparle des droits de douane. On va en parler après. Non, mais je veux dire, c'est incroyable la concomitance, c'est-à-dire que quelques minutes avant, il annonce qu'il suspend les droits de douane. Voilà. Vous avez été surpris par cette sortie sur la libération du débit? Non, nous ne voyons pas une stratégie de communication. Je pense que Donald Trump est ainsi, en effet. Alors que le monde tremble, il est préoccupé par la qualité de son shampoing et de l'eau qui lui permettrait, le débit de l'eau. Écoutez, nous le commentons, donc ça fait partie de l'actualité. Voilà, c'était une petite boutade, histoire de se détendre avant de démarrer, parce qu'évidemment, on va revenir sur cette annonce tonitruante qui a donc bouleversé les marchés. On en a parlé dans le journal il y a quelques instants. Une pause sur les surtaxes douanières, excepté pour la Chine. Donc, il ramène les droits de douane à 10% pour les pays proches ou déjà engagés dans ce processus de négociation. Et tout cela était prévu selon le président américain. Cela fait plusieurs jours que j'y pensais. Je pense que c'est une mesure positive pour le monde et pour nous. Nous ne voulons pas faire du mal à des pays qui n'en ont pas besoin. Et d'ailleurs, tous ces pays veulent négocier avec nous. Mais nous ne pouvons pas négocier avec tout le monde en même temps. Nous voulons faire les choses bien pour les protéger et nous protéger en même temps. Cette mesure était donc prévue depuis un moment et nous sommes très contents du résultat. C'est le plus grand regain dans l'histoire de la bourse. C'est très positif. Victor Hérault, voilà. Alors, c'est assez compliqué de commenter les propos de Donald Trump parce que c'est assez erratique. Il dit on peut pas négocier avec tout le monde en même temps, mais en même temps c'est lui qui a imposé à tout le monde en même temps ces tarifs-là. Bon, la méthode de Donald Trump, encore une fois, je vais apporter deux concepts là. Il y a d'un côté la Madman Theory, c'est-à-dire la stratégie du fou. C'est une stratégie, celle qui était celle de Nixon pendant la guerre froide, qui est la stratégie, si vous voulez, il faut avoir l'air imprévisible pour apeurer tous les autres. Alors Donald Trump a l'impression que les États-Unis sont au milieu d'un monde qui lui est hostile, et donc Donald Trump considère qu'il faut faire d'abord une grande annonce qui effraie absolument tout le monde pour ensuite revenir en arrière pas à pas, mais pour avoir l'air de terrifier tous les autres pays et pour avoir la main en réalité. Et vous l'avez souligné, c'est très important. Pourquoi est-ce que la Chine est la seule qu'il cible absolument? Parce que depuis le début, même dans le contexte de la guerre avec la Russie, entre l'Ukraine et la Russie, Donald Trump n'a qu'un seul objectif en tête, c'est l'affrontement qui va venir avec la Chine. Et là, j'apporte un deuxième... Parce qu'il est très dur à leur rencontre. Mais tout à fait. Voilà. Mais d'ailleurs, lui considère que la Chine sera encore plus dure avec lui, et je pense qu'il a parfaitement raison là-dessus. J'apporte ce deuxième concept qui est le piège de Thucydide. Et on considère, c'est un concept historique, d'analyse historique, qui dit que les grandes guerres dans le monde se font lorsqu'un empire déclinant craint la montée d'un empire croissant en face. L'empire déclinant américain, ou en tous les cas que Donald Trump espère restaurer, c'est comme ça qu'il le présente, a très peur de la montée de la Chine en face. Et donc Donald Trump voit son ennemi, qui est l'empire chinois, et se dit, de toute façon, l'affrontement se fera avec eux. Et là, je pense que cette guerre économique qui commence avec la Chine préfigure, malheureusement peut-être, une guerre qui dépasserait l'économie plus tard. On parle peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 2 ans, on n'en sait rien.
Deux scénarios. Le premier scénario, c'est une stratégie machiavélique qui a été mise en œuvre par Donald Trump, mettant sous tension absolument effrayante pour le commerce international, pour le libre-échange de l'ensemble de la planète, pour faire réagir les pays. Plus de 70 pays ont contacté sur ces derniers jours l'administration européenne pour avoir le deal le moins défavorable possible. Puis après, Donald Trump baisse la température, il met tout le monde dans une forme d'intranquillité, ce qui lui permet de négocier. Ça, c'est le scénario 1. Scénario 2, il était véritablement l'idéologue d'une nouvelle forme de protectionnisme, mais il a vu que ça ne passait pas, notamment auprès des marchés financiers américains, et des de fonds de pension sur lesquels les retraités américains regardaient de près le fait que toute une vie faisait qu'ils perdaient beaucoup sur leur retraite. Elon Musk perd 8 milliards que sur une journée. Donc certains de ses collaborateurs très proches ont dû lui dire écoute, là, il faut arrêter et il faut changer de stratégie. Et c'est donc une reculade pour lui. Il y a deux scénarios. Et on va écouter la réaction justement ce matin de François Bayrou, le Premier ministre. Le renversement de la position stratégique des États-Unis, à la fois croyant en la science qui devienne l'épicentre ou le centre du doute sur la science, à la fois croyant à la liberté d'entreprise et la liberté du commerce, et qui devient le lieu du doute sur l'entreprise et sur le commerce, croyant aux droits et aux libertés, et qui devient le lieu du doute sur les droits et sur les libertés. Cette contagion d'inquiétude, elle crée un monde nouveau, et dans ce monde-là, nous avons des responsabilités.